Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Hey, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler un peu d'Instagram. Depuis quelques temps, ça de travailler sur Instagram et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire que ça rapporte énormément d'argent, mais comme tout business, lorsque tu viens de commencer un business, c'est un peu difficile au début, mais c'est au fur et à mesure que tu pratiques avec le temps, avec la patience et autres, que ça devient assez grand. Mais dernièrement, je me suis engagé vraiment sur les deux réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram. C'est quelques jours, je vais vous donner les différents résultats que j'ai eus. Mais vraiment, pour avoir les résultats, il faut me suivre, que ce soit sur LinkedIn, bien sur Instagram, ou bien même sur, bon, principalement sur Instagram, parce que c'est là-bas que je suis le plus actif. En fait, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaston et je suis entrepreneur web. Je suis africain, plus précisément camerounais. Je vis à l'heure où je tourne ce podcast à Douala. Et voilà, je vis essentiellement d'Internet. Donc, pour dire que c'est pas impossible, c'est pas un problème et autres. Néanmoins, si tu veux toi aussi apprendre avec d'Internet, va dans la barre de description. Il y a une panoplie de formations qu'il y a pour toi. Il y a des guides gratuits et autres. Ok, on va donc commencer. Instagram, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Instagram, en fait, c'est un des plus gros réseaux sociaux au monde. Il y a, enfin, en termes d'utilisateurs, c'est un des plus gros. Et je crois que devant, il y a Facebook. Je crois que devant, il y a Facebook. Et après, il y a Instagram. C'est que je montre le groupe Meta. Meta, le nouveau nom de Facebook. Le groupe Meta qui est vraiment, qui a les devants, quoi, notamment avec Facebook, WhatsApp et Instagram. Et comment Instagram a été créé? En fait, Instagram, initialement, c'était une application de géolocalisation. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Instagram était une application de géolocalisation. Néanmoins, j'ai eu à parcourir un peu, à lire un peu l'histoire du gars qui a créé. Malheureusement, j'ai oublié son nom. J'ai eu à parcourir l'histoire du gars qui a créé Instagram. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Le gars, en fait, il a créé une application de géolocalisation, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas réellement et autres. En fait, ce qu'il a constaté, c'est quoi? Les gens aimaient bien filmer les endroits où ils étaient. Parce que normalement, c'est une géolocalisation interactive. Genre, c'est pas qu'ils se placent, ils donnent toutes les coordonnées, non. Chaque utilisateur vient ajouter sa part. Chaque utilisateur vient ajouter sa part. Chaque utilisateur vient ajouter sa part. C'est un peu ça le principe. Et le gars, alors, il a remarqué que les utilisateurs avaient tendance à filmer là où ils étaient. Et étant donné que le projet ne décollait pas, ils se sont dit, attendez un peu, pourquoi est-ce que je n'enlève pas toutes les fonctionnalités, non? Et je mets uniquement, laisse uniquement la fonctionnalité photo. Il s'est donc débarrassé de toutes les fonctionnalités. Il a seulement laissé la fonctionnalité photo. C'est-à-dire, il a tout mis sur la photo. Et au fur et à mesure, le nombre d'utilisateurs a augmenté. Il était vraiment dépassé que waouh, vraiment ça marche et tout. Mais il y avait, bon, pas un problème, mais quelque chose qui l'a un peu marqué. Un jour, machin, je crois que c'était sur la plage avec sa femme. Il a demandé, attends un peu, pourquoi tu n'utilises pas l'application en question et autres? Elle a dit que non, elle n'est pas trop. Elle sait que l'application c'est pour les spécialistes des photos, pour les photographes et tout et tout. Elle n'est pas trop photo, que vraiment, quand elle prend ses photos, ce n'est jamais aussi propre que pour les autres. Sur les autres, c'est comme ça, comme ça. Après, en fait, les autres en question utilisent des filtres. Voilà pourquoi les photos sont aussi attrayantes, aussi beaux, aussi... Bref, aussi mignons, quoi. Et là, en fait, elle a dit à son mari, bon, tu n'as qu'à ajouter les filtres sur ton application. C'était comme le déclic. Il n'y avait jamais pensé. Et aussitôt rentré, il a commencé à travailler sur ça. Et là, tu les filtres sur l'application. En moins d'un an, Instagram a eu près de 10 millions d'utilisateurs. En moins d'un an. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Quelques temps après, Facebook a racheté Instagram. Il a développé pour voir pour ce qu'on connaît aujourd'hui d'Instagram. Voilà un peu la chose. Donc, en fait, voilà un peu en gros l'histoire d'Instagram. C'était d'abord une application de géolocalisation, mais par la suite, suite à je vais pas dire un coup de génie de son créateur, il a aussi à décoller. Mais ce qu'on dit pas souvent, c'est que, voilà un peu le problème que j'avais avec les médias, c'est qu'on on va te parler du projet qu'il a eu, de l'idée du siècle qu'il a eu. Mais on ne va jamais te dire qu'avant, il a fait d'autres projets qui ont raté. Tu vois un peu?
C'est ça en fait mon problème. C'est genre, on va te dire que oh, machin, 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 il a fait l'application d'Instagram, il est devenu millionnaire, machin, 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 machin. Mais on ne te dit pas, avant, ça, il a eu raté beaucoup de projets. Là, on ne parle pas de la partie là. C'est pour ça que beaucoup de gens ont tendance à croire que la richesse est un événement, alors que la richesse n'est pas un événement, mais c'est un processus. Pour arriver au niveau là, il a dû échouer plusieurs fois avant de réussir. Donc voilà un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'est donc devenu Instagram de nos jours? Beaucoup de jeunes de ma génération utilisent Instagram pour faire tout et n'importe quoi. Se montrer comment elle danse, s'afficher comment elle danse, parce que poitrine dehors, baisse dehors. Bref, 90% des photos des jeunes filles, bon pas 90, 80 environ, des jeunes filles sont très sexualisées. Et beaucoup de filles utilisent juste ça pour poster comment elles sont belles, comment elles sont ravissantes. Mais ça, je sais que vous êtes magnifique, je sais que vous êtes très belle. Mais je pense que dans le cas d'Instagram, on peut utiliser ça pour faire mieux, pour avoir une plus grande plus-value. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup. Beaucoup vraiment utilisent ça pour tout et n'importe quoi. Désolé du bruit. Tout et n'importe quoi, sauf faire le pourquoi il a vraiment été créé. Notamment, bon, pas le pourquoi, mais en fait, sauf monétiser son compte. Parce que on va parler comme ça, mais le but, en fait, moi personnellement, quand je suis en social, le but c'est qu'il me rapporte de l'argent. D'une certaine façon, doit me rapporter de l'argent. Je suis sur plusieurs réseaux sociaux, mais je ne les utilise pas tous. Chaque réseau social a son utilisation, a son but en fait. Snapchat est là pour les photos. C'est un bon truc pour les photos et autres. J'ai besoin de ça souvent, j'utilise beaucoup ça pour mes photos. Twitter, c'est vraiment là où je m'exprime. Genre, je m'exprime rien me dire hein, ce que je pense, ce qui se passe. En fait, je m'exprime couramment quoi. Facebook est là pour le business, pour la publicité. Instagram, c'est un réseau social que j'apprécie beaucoup, que je désire monétiser ça. Instagram est plus là également pour gagner en notoriété et autres parce que beaucoup de choses. En fait, la différence entre Instagram et Facebook, c'est qu'à Instagram, tu peux aussi gagner de la notoriété sans pourtant payer. Actuellement, à l'heure que tout ce podcast, je suis à 1200 abonnés sur Instagram. Donc, c'est pas rien. Je n'ai jamais fait de publicité. Je n'ai jamais eu à montrer une partie de mon corps nu ou bien. Non. Étant donné que je suis aussi un homme, c'est pas comme si il y a beaucoup de likes. Si tu as même pas la peine de remarquer, tu vas voir que beaucoup de. Tu vas voir, j'ai une amie qui a fait le constat là, qu'elle poste une photo d'elle, mince, les 100 likes, les 150 likes, on a les likes en désordre. Lorsque maintenant elle poste une photo d'un truc vraiment édifiant et autre, si ça atteint 20 likes, c'est que c'est la magie. Et ça va, c'est que, étant donné que les likes, c'est un peu comme la dopamine, même pas un peu, c'est une drogue. Les likes, c'est une drogue, ça a été prouvé. Les likes et tout ça, ce sont des drogues que nous ingérons et autres. Et étant que c'est comme la dopamine, la personne a donc tendance à ne plus poster les choses tellement édifiantes. On poste seulement les choses qui sont, qui vont générer des interactions, notamment elle, notamment comment elle est belle, comment elle s'habille bien. Et au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux, ça va de mal en pire. Vraiment, puisque c'est vraiment une drogue en fait que tu as. C'est vraiment une drogue qu'on te donne. Au fur et à mesure, tu commences à aller, à te arrondir un peu les bords. Arrondir un peu les bords. Tu commences un peu à montrer un sein. Après, une partie d'un sein. Après, au fur et à mesure, tu fais le décolleté un peu plus large. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à tu commences vraiment à te dénuder sur les réseaux sociaux. Et après, ça finit par autre chose. Bref, c'est assez compliqué sur Instagram. Dommage qu'on l'utilise pas pour autre chose. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour critiquer ce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer la mentalité des gens. Donc, il ne sert à rien de s'attarder sur ça. On se tient sur une parenthèse. Si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu désires monétiser ton compte Instagram, tu désires monétiser autre. Et laisse-moi te dire que pour le monétiser, il faudrait apporter une plus-value. En fait, en Occident, en Europe et autres, Instagram est beaucoup utilisé. C'est vraiment beaucoup utilisé. Mais ici en Afrique, c'est très peu utilisé pour faire beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, on n'utilise jamais Instagram pour faire des choses, tout sauf de l'argent. À part quand tu es influenceur et autres, ça parce que beaucoup de gens se lancent à l'intérieur. Contrairement à YouTube, Instagram ne paye pas pour le nombre de vues que tu vas avoir. Là, c'est un fait. Et Instagram ne paye pas le nombre de vues. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que tu dois beaucoup plus travailler pour essayer de développer ta communauté Instagram. Une communauté saine, j'aime dire ça comme ça. Parce qu'il y a des communautés malsaines qui se développent, notamment au niveau de plusieurs comptes de garçons qui suivent une fille. Pourquoi? Parce qu'elles montrent des photos d'elles, entre guillemets, nues. Tu vois? Étant donné que c'est un réseau social visuel,
et que l'homme est un être visuel, que dit homme avec petit h, donc l'homme est plus sensible à ce qu'il voit. On se comprend encore jusqu'à maintenant. Ça fait que beaucoup de jeunes filles postent des belles choses d'elles pour attirer des likes et autres. Mais c'est pas ça, mais c'est un peu ça. On va d'abord parler des opportunités qu'Instagram offre. En fait, Instagram, j'ai dit, ici en Afrique, Instagram est très peu exploité et c'est une opportunité. Généralement, les pionniers d'un domaine finissent par être les plus riches. Ceux qui sont là sur Facebook en premier lieu en Afrique ont vraiment eu le temps de manger l'argent. Comme on dit souvent, ils ont eu le temps de manger l'argent, de bien manger et autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont, bon, comme une de la place qui fait aussi de la formation, mais là, bon, dirigée par un certain docteur. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas faire de publicité. Ils ont beaucoup exploité Facebook quand ça venait de commencer. Ils étaient les premiers dans un domaine et ça fait ce que beaucoup, en fait, étant premiers, ils ont, entre guillemets, mangé l'argent vraiment correctement. Et ceux qui ont suivi n'ont pas autant bénéficié qu'eux parce qu'ils avaient à tout manger. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Généralement, quelqu'un lance sur un domaine en premier lieu, il gagne beaucoup d'argent comparé aux autres. Comme quelqu'un disait, non pas comme il disait, en 1800, dans les années 1800, il y a eu une course à l'or. Beaucoup de gens commencent à chercher l'or, l'or, le métal qu'on appelle l'or, pour s'enrichir. Mais ceux qui ont vraiment mangé là à l'intérieur, ce sont ceux qui sont lancés en premier et ceux qui vendaient les pelles. Voilà, des personnes qui sont vraiment enrichies. Voilà, c'est là, bon, ils ont pris un peu les miettes, mais voilà quoi. En gros, c'est ça. Si tu décides donc être davantage rentable sur Instagram, je te conseille de te lancer en premier. Et voilà, il faut faire partie des pionniers. Et cela, ça ne veut pas dire poster de temps en temps, mais avoir une constance pour poster les publications. Donc voilà un peu en gros la chose. Néanmoins, bon, tu vas dire vraiment, je n'apprécie pas trop me filmer, je n'apprécie pas trop me mettre en valeur, je n'aime pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je ne vois pas trop l'intérêt de me filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Peut-être pour filmer pour apparaître à vos photos, mais dire que mettre sur les réseaux sociaux pour rien comme ça, moi, ça me dit rien. Voilà pourquoi je préfère plus les canaux audio. Comme par exemple ce podcast. J'ai commencé YouTube, un moment je m'étais filmé pour faire des vidéos YouTube. Ça ne m'a pas trop plu aussi. Parce que et également avec la lumière, avec la luminosité, ça me faisait mal aux yeux. Il y a un niveau, j'ai fait une vidéo, j'ai lancé la deuxième. Après la deuxième, là, mes yeux étaient off. Parce que la deuxième était un peu une vidéo un peu plus longue que la première. Mes yeux étaient off. Et gars, elle dit, c'est quoi, les sons comme ça, les sons. On n'est pas obligé de poter les vidéos. Donc là, j'ai changé donc de façon de faire. Et j'ai plus. Dans les jours qui vont suivre, tu vas voir un peu la révolution qu'il y a eu sur YouTube. Mais bon, on va quand même t'abonner, c'est important. Pour dire que Instagram, c'est quelque chose vraiment d'inexploité. Et comment exploiter Instagram? D'abord, il faudrait avoir des abonnés, avoir une thématique claire et nette de ce que tu veux faire. Là, c'est quelque chose qui est clair. C'est avec ça là que tu vas abonner. Avoir une thématique claire de ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu fais? Pour qu'est-ce que les gens devraient s'abonner à ton compte? Voilà la question que tu dois te poser en fait. Pour qu'est-ce que les gens devraient s'abonner à ton compte? Pour qu'est-ce que les gens devraient me suivre? Pourquoi est-ce que les gens devraient écouter ce que j'ai à leur dire? En fait, même pas écouter. Pourquoi est-ce qu'ils devraient me suivre? Voilà la question en fait. Quelle est la plus-value que tu apportes à leur vie? Parce qu'il faut savoir une chose. Sur les réseaux sociaux, on aime quatre choses, si je me rappelle bien. On est sur les réseaux sociaux pour quatre choses. Le divertissement, pour se divertir, pour rire, pour me perdre le temps, pour me passer le temps, pour noyer nos problèmes, entre guillemets. Deux, l'apprentissage. Tu apprends quelque chose, tu nous enseignes quelque chose qu'on ne savait pas. Tu nous enseignes quelque chose que tu ne savais pas, genre, tu nous donnes une connaissance qu'on n'avait pas et autre. Trois, je pense qu'il y a les valeurs. On partage les mêmes valeurs, par exemple au niveau de la religion. Moi, par exemple, je suis les comptes, c'est un compte chrétien parce qu'on partage les mêmes valeurs. Le quatrième me sort de la tête. J'ai oublié. Le quatrième me sort un peu de la tête, malheureusement. Mais c'est que c'était un peu ça en gros. C'était un peu ça en grosso modo, les différentes raisons pour lesquelles on est sur les réseaux sociaux. Et tu dois penser également à ça dans ton approche. Quel sera l'objectif de mon compte? Quel sera l'objectif de mon compte? Une fois que tu as l'objectif de ton compte, tu peux exploiter le compte, tu peux exploiter la chose et aller de l'avant. Mais tant que tu ne t'es pas fixé un objectif clair de ton compte, tu ne pourras pas aller très loin. Demande-toi quel sera l'objectif de ton compte. Au fur et à mesure, tu vas voir les choses avancer.
À partir de l'objectif là, ça a découlé. Moi, par exemple, mon compte est là plus pour les motivations chrétiennes, parce que j'insiste vraiment sur le mot chrétien. Deuxièmement, pour apprendre aux Africains à générer de l'argent en ligne. Voilà les deux principales raisons que j'ai créé le compte. Tu vas me peut-être dire, oh, moi, déjà mon compte personnel, est-ce que je peux le convertir? Oui, mon compte n'est pas un compte personnel. Ceux qui ont scrollé jusqu'au fond vont voir qu'il y a des publications là-bas. C'est supprimer quelques-unes, mais j'étais fatigué et laissé. Je dis, ah, je ne connais pas qui aussi va scroller aussi longtemps. Tu vois? Donc tu peux être ton compte personnel, après le modifier. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de modifications sur mon compte. C'est d'abord quoi? Gaston and Jesus, quelque chose comme ça, with Jesus. Après, c'est devenu Elon with Jesus. Après, c'est devenu Gaston TQ. TQ Gaston, c'est plutôt. Bon, voilà. Toi, si tu peux faire la même chose, ça ne dérange en rien, en rien, en rien, en rien, en rien. Tu peux te lancer, tu peux te lancer, tu peux te lancer. Mais, comme je t'ai dit sur Instagram, le problème, c'est que il faut du travail. Il faut que tu t'y mettes vraiment et que tu sois constant. La constance et la régularité qui pourra aussi te faire décoller sur Instagram. Les deux là vont ensemble, vont ensemble. Il faut être créatif. Il faut être donc, et pour être créatif, le seul moyen c'est vraiment de s'entourer des choses créatives. Ton YouTube doit faire ce que tu veux. Enfin, doit faire ce pourquoi tu as créé le compte. Donc, si par exemple tu crées un compte sur le business, sur ton YouTube, il doit avoir des vidéos de business. Tu crées un compte qui parle de beauté, ton YouTube doit avoir des beautés. En fait, ton environnement, tu dois entièrement baigner dans l'environnement là, pour pouvoir tenir le coup, tu vois. Bon, c'est ça en fait le jeu. Tant que tu fais ça, tant que tu t'entoures de choses comme ça, au fur et à mesure de l'inspiration va te venir, tu auras toute l'inspiration. Moi, par exemple, l'inspiration me vient des livres que je lis, des vidéos que je regarde, d'autres comptes que je regarde également. Donc, ce genre de choses, tout mon environnement parle de ça. Même des podcasts que j'écoute, voilà d'où vient mon inspiration. Donc, toi également, tu peux avoir la même inspiration, dire que bon, voilà, j'ai la même inspiration et autres. C'est très possible, c'est même recommandé. Donc, essaye juste de t'entourer, de t'englober, de rester, de demeurer dans un environnement où tu peux garder la créativité. Ok. Comme tu as dit en début de vidéo, ouais, en début de podcast, désolé. YouTube, c'est quelque chose. Bref, comme tu dis en début de podcast, Instagram est plus compliqué que YouTube. YouTube rémunère par vue, mais Instagram ne rémunère pas par vue. Instagram rémunère plutôt. En fait, Instagram ne te rémunère pas. C'est toi qui as trouvé l'astuce sur Instagram. Parce que quand on passe sur de monétiser son compte Instagram, on se dit que putain, on va créer beaucoup de vidéos, après Instagram va nous payer. Non, Instagram ne te paye rien. Ce qui se passe, c'est quoi? Étant donné que tu vas créer un compte qui a une niche, qui parle à une niche en particulier, qui parle à un secteur d'activité en particulier, qui parle à un groupe de personnes en particulier, tu vas montrer ton expertise. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a trois étapes avant pour transformer un abonné en client. Il y a l'étape no. C'est-à-dire en anglais, c'est connaître. No. C'est-à-dire, je te connais. Au départ, je ne te connaissais pas. J'étais en mode, je scrollais. Après, j'ai vu un des posts. J'ai dit, hey, cool, j'ai liké. Et comment on peut faire à ce que ces posts soient vus par d'autres personnes? Des hashtags. Les hashtags sont utilisés pour dire à l'algorithme d'Instagram de quoi parle ton post. Je répète, les hashtags sont utilisés pour dire à l'algorithme d'Instagram de quoi parle ton post. Donc, si tu veux que ton post soit connu par, je vais dire n'importe quoi, les hommes d'affaires, mets les hashtags que les hommes d'affaires recherchent. Tu vois, c'est une petite astuce que je peux te donner aussi comme ça. Résultat, lorsque il scroll, il voit ton truc, il like. Il va peut-être voir une, deux, trois fois. C'est pour ça qu'il n'est pas d'avoir un branding. Peut-être que s'il voit ton image plusieurs fois, il va savoir que c'est toi. Donc il voit ton image, il dit, ah, apparemment c'est le même compte. Il va même aller vers ton profil. Là, il te connaît. Là, non. Mais dès qu'il s'abonne, il dit que bon, regarde, s'il est un peu intéressant, il m'abonne. Par la suite, tu postes du contenu également régulièrement. Il voit ton contenu dans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il like tes trucs, il commente, il partage, il apprécie ce que tu fais. Donc, il like. Il est à l'étape like parce qu'il y a no like. C'est la deuxième étape, like. Et à la fin, maintenant, qu'il a liké par un bon moment, puisque chaque fois, tu essaies de rappeler constamment que voilà, il y a mon offre qui est là, il y a ci qui est là, il y a ci, ceci, cela. Bon, tu rappelles constamment que tu as des offres.
Par la suite, maintenant, qu'elle est assez convaincue de ton intégrité, ben, il faut savoir sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques et ça fait peur. Les gens n'aiment pas perdre de l'argent, il faut savoir ça. Donc, pour que l'on passe à l'achat, il faut d'abord que soit il est très confiant en toi, soit qu'il est très confiant en toi. Voilà des options. Et tu dois lui montrer que tu es quelqu'un de confiance. Parce que même si tu dis que oh, j'ai déjà 1000 abonnés, oh, non, 1000 abonnés ne veut rien dire. On achète des abonnés. Il y a beaucoup de choses qui montrent la confiance. Il y a la preuve sociale, il y a l'interaction sur tes comptes, sur tes publications. Bof, il y a tellement de choses. Une fois maintenant qu'il a assez confiance en toi, il peut te donner ton argent. Il peut te donner son argent. C'est la phase trust. Ton trust, c'est déjà. J'apprécie tellement ce que tu fais. Je sais que tu connais ce que tu fais. Maintenant, je suis prêt à payer pour que tu fasses cela dans ma vie. Tu vois un peu? La phase no, like, trust. Beaucoup de gens veulent quitter de no à trust. Ce qui n'est pas possible, ce qui est très, très peu probable. Généralement, on commence par no, on continue par like, après on termine par trust. Donc voilà un peu en gros. Pour monétiser ton compte Instagram, il faut que les gens te connaissent. Il faut que les gens t'apprécient, il faut que les gens te fassent confiance. Et ça prend un peu le temps. Tu ne peux pas monter un compte Instagram qui fonctionne en une semaine. Ça ne marche pas comme ça. À part si tu vends de l'escroquerie. Mais moi, je n'encourage pas ça ici. Ça prend le temps. En tous les cas, si tu veux vraiment qu'on étudie en profondeur ton compte Instagram, qu'on le regarde de fond en comble, qu'on voit les défauts, les qualités, les opportunités, qu'on puisse même mettre une stratégie marketing adaptée à ton compte Instagram. N'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram pour que pour demander cela. Je vais mettre le lien dans la description pour que tu puisses voir et toi aussi développer ton compte Instagram. Parce que moi, je gagne de l'argent à mon compte Instagram. À l'heure où je tourne ce podcast, la veille, j'ai gagné 33 € avec Instagram uniquement, sans publicité, avec zéro publicité, avec Instagram uniquement. Donc, si je veux vraiment toi aussi commencer à générer de l'argent, je ne dis pas que c'est facile. Je précise vraiment ça. Tu vas devoir fournir un effort. Et je répète, je ne dis pas que c'est facile. Mais contrairement à moi, tu ne vas pas fournir un effort colossal comme moi je l'ai fait. Parce que j'ai fait une bonne battue de travail pour toi. J'ai déjà fait le travail de découverte pour toi. Toi, tu auras juste à appliquer ce que moi j'ai découvert. Tu vois. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram pour qu'on puisse échanger par rapport aux modalités. Et ne t'inquiète pas, si tu arrives parmi les 10 premiers, je te promets de te faire une réduction du tonnerre. Donc voilà. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informés en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.